Un homme plus âgé m'a offert la meilleure nuit de ma vie, mais avant de vous le dire, je veux savoir si vous avez eu une expérience avec un partenaire plus âgé que vous? Si c'est le cas, envoyez-le-moi, montrons au monde à quel point il est beau, délicieux et spécial. Allons-y. Je m'appelle Katharina et je suis une fille heureuse qui aime les fêtes et les divertissements débridés. À 22 ans, j'ai toujours été attirée par la magie de la nuit et par la façon dont les êtres humains semblent perdre leurs inhibitions. Quand la lumière s'éteint, c'est comme si on devenait une personne différente, surtout pour les hommes que j'avais l'impression de connaître sur le bout des doigts. Je les avais tous vus passer devant moi, de beaux hommes avec de l'argent, des hommes respectés, mariés hommes, célibataires avec copines, fonctionnaires et chômeurs. Ils passaient tous devant le bar où j'allais avec mes amis m'offrant la lune et les étoiles pour un moment de plaisir. Je renvoyais la plupart d'entre eux après plusieurs minutes pour différentes raisons, parce que s'il y avait une chose dont je me vantais, c'était d'être très pointilleux sur qui je laissais là au bar. La vérité est qu'il avait un type d'homme très spécifique, attirant, jeune, bien habillé et avec assez de décence pour prétendre qu'il je voulais seulement me parler toute la nuit, même si pour être honnête, ça commençait à me fatiguer, non pas que je ne l'aimais plus. Mais dernièrement, j'étais devenue apathique face à la façon dont, dans les moments intimes, ces hommes semblaient uniquement s'intéresser à leur propre plaisir et non au mien. Tout était si rapide et sans émotion que mon corps avait envie du contact de quelqu'un. J'avais envie de quelque chose de différent. J'avais partagé cette préoccupation avec Stéphane, mon meilleur ami d'enfance, avec qui je fréquentais fréquemment ce bar. Si j'étais très libérale, elle n'avait pratiquement aucune limite, donc je pouvais faire confiance à Stéphane comme à une sorte de dictionnaire. Cependant son conseil pour surmonter ce sentiment de réticence était avec quelqu'un d'expérience. Moi je ne suis pas très convaincue car je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Par contre j'étais réticent à partager un moment intime avec quelqu'un de plus âgé qui avait une différence d'âge avec moi, même quand Stéphane m'a assuré que c'était ce que je ressentais. J'ai refusé de l'accepter, alors ignorant ses conseils, mes yeux ont erré dans le bar à la recherche de garçons de mon âge comme je le faisais. C'est alors que je l'ai vu dans la foule, un homme qui avait l'air plus âgé, avec une élégance qui se démarque. Parmi la foule, des jeunes hommes insouciants autour de moi, il avait l'air sérieux mais détendu, et même si ses cheveux reflétaient un peu de gris, on pouvait dire qu'il avait l'air bien. Il avait un corps athlétique et était parfaitement habillé, en plus d'avoir des traits forts qui lui a fait paraître rustique et masculin à l'époque. Je pensais être devenu fou d'avoir posé mes yeux sur quelqu'un qui pouvait très bien avoir l'âge de mon père, mais en y regardant plus en détail cela me semblait être une bonne idée. Du coup les idées folles qu'Stéphane avait partagées avec Je n'ai pas travaillé, ils avaient l'air si étranges, son apparence m'a donné tous les signes pour décider qu'il serait la proie que je voulais le mettre à sa place. Nous avons échangé des regards un instant, puis j'ai décidé d'attendre qu'il s'approche comme les gars le faisaient naturellement. Cependant, j'ai attendu en vain. Au lieu de cela, son regard était toujours fixé sur moi, mon corps et mes amis alors que je débattais pour savoir si je devais aller le rencontrer ou concentrer mon attention sur un autre homme disposé à m'approcher, mais la nuit a avancé et l'alcool a commencé pour avoir des conséquences néfastes sur mon système. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant de ma vie, parler d'abord à un homme. Bonjour, puis-je acheter un verre, dis-je d'un ton décisif en m'approchant de lui. Supprimez-moi, je m'appelle Katharina et je suis une fille heureuse qui aime les fêtes et le plaisir débridé. Il a souri de surprise. Ce serait très impoli de laisser une femme comme toi m'inviter. Il a répondu, pas de problème pour moi. J'ai insisté, j'ai haussé un sourcil, oui, et puis il a fait signe à un serveur qui est immédiatement apparu pour nous servir. Il a tourné son visage et m'a souri à nouveau. Du vin ou de la bière? Il a demandé. Du vin, j'ai répondu immédiatement, en essayant d'être sophistiqué et de ne pas opter pour la bière, qui était l'option la plus simple, m'a-t-il par contre dit. Et il nous a surpris en décidant de commander une bouteille de bière. Nous nous sommes présentés et nous nous sommes vite retrouvés plongés dans une conversation qui s'est déroulée comme si nous nous connaissions toute notre vie. Nous avons parlé de livres, de voyages et des rebondissements de la vie. C'est alors que j'ai découvert que tu t'appelais Leonardo, son âge, son mariage, ses enfants et d'autres choses comme ça. Il n'habitait pas dans cette ville, mais je n'étais pas assez naïf pour ne pas remarquer comment les yeux de Leonardo erraient et semblaient marcher sur mon corps. Sérieusement, il a 60 ans, il y a des années,
dis-je, surpris, craignant que son âge ne soit plus âgé que celui de mon propre père, parce que je ne semblais pas être honnête. Ai-je répondu en un ton coquette? Bien sûr que non. Alors j'ai bu le verre de vin qu'il m'avait acheté et je l'ai regardé le plus naïvement possible. Tu as l'air très jeune pour ton âge, on te rassure toujours jeune. Il aimait aussi s'entourer de monde plus jeune que lui, alors j'allais dans ce bar de ta ville. Je peux être ton guide si tu veux, je connais plus de bars de ce style, je peux en recommander beaucoup. Oh oui, répondit-il en prenant une gorgée de sa bière, et que veux-tu en retour? La musique était forte et engageante, avec un rythme rapide comme celui que l'on retrouve généralement dans les chansons les plus populaires de l'époque. Ma chance de l'inviter à faire quelque chose qui nous rapprocherait certainement encore plus, des danses, demandai-je, puis je m'appuyai contre la table, me rapprochant de lui. C'est ça ce que je veux en retour. C'était suffisant pour tenir Leonardo près de moi alors que nous avancions au rythme de la chanson, je pouvais sentir son souffle frapper mon cou, me faisant ressentir des frissons en même temps. Ses grandes mains tenaient mes hanches des deux côtés et nous guidaient lentement, pour trouver un coin plus intime. C'est à ce moment-là que mon dos a heurté le mur, son corps semblait protéger le mien alors qu'elle continuait à se serrer de plus en plus près de moi. La danse s'estompait au second plan alors que nous avancions sans suivre la musique. Nous étions là tous les deux d'âges tellement différents, avec des vies si différentes mais partageant quelque chose d'unique. Le sentiment de faire quelque chose d'interdit était enivrant, car même si nous étions loin de l'agitation, je sentais encore sur nous des regards curieux, en plus du fait que Leonardo était marié et le fait qu'il me touchait avec son alliance, cela rendait tout encore plus agréable. Je n'ai pas tardé à sentir sa main sur ma cuisse, qui n'était recouverte que d'une jupe courte comme celle que je portais dans My Night Out. Je pourrais jurer qu'à ce moment-là, mes joues sont devenues rouges quand j'ai remarqué comment il pressait son visage contre mon cou et murmurait quelques mots qui me donnaient envie de perdre le contrôle à cet endroit. Est-ce que ça va si je touche ici? A-t-il demandé en caressant ma peau, de haut en bas. J'ai pris une grosse gorgée, consumée par ces sensations que ce massage tentant me procurait. Avec son autre main, il resserra sa prise sur ma hanche, me pressant plus fort contre le mur tandis que sa jambe se pressait entre les miennes, les encourageant à s'ouvrir plus largement. Je ne pus qu'acquiescer, laissant mon esprit vide se perdre sous le contact habile de Leonardo. La chose suivante, j'ai enregistré sa bouche contre la mienne, exigeant des baisers forts et chauds entre grognements et caresses de ses mains sur ma joue. Mais le comble de la situation fut lorsque j'ai commencé à sentir sa main près de mon centre, presque comme s'il voulait explorer un territoire inconnu avant de nous lancer dans une aventure sans retour. J'ai apprécié qu'il fasse ainsi, en prenant son temps. À ce moment-là je ne pouvais penser à rien d'autre, mais je savais que ces douces caresses, ces baisers qui dévoraient presque ma bouche étaient ce dont j'avais rêvé depuis longtemps, mais ce n'est que lorsque sa main a atterri sur la zone que j'ai vraiment souhaité, pouvoir ressentir ce que c'était que d'être entre les mains de quelqu'un. Il a détourné sa bouche de la mienne. Et j'ai commencé à me concentrer sur mon cou, en le mordant adroitement plusieurs fois. Alors que mes doigts rétrécissaient sous l'effet de la sensation, les sons sortant de ma bouche étaient presque embarrassants, mais je n'essayais pas de les contrôler car mon esprit se sentait obscurci par l'excitation. C'était comme si chaque terminaison nerveuse de mon corps était concentrée sur un seul point spécifique qu'il savait stimuler. Ils étaient rapides et forts, mais en même temps des mouvements précis qui m'amenaient à l'orgasme pendant que j'haletais pour retrouver l'air que je ne ressentais pas. Je l'avais perdu à ce moment-là. Regarde-toi, dit-il en détournant son visage de mon cou. Son sourire allait jusqu'aux oreilles alors qu'elle admirait mon corps qui respirait encore fort. Je ne savais pas ce qu'elle voyait en moi à ce moment-là, mais je pouvais dire à l'étincelle dans ses yeux qu'elle aimait ça. Que j'ai pressé à nouveau son corps contre elle et lui ai donné un baiser passionné. Un désir ardent qui m'a encore rétréci le ventre en attendant d'être pris dans tes bras et à ta merci une fois de plus. Veux-tu continuer? Murmurer. Je ne savais pas comment faire autre chose que d'ajuster ma jupe et de sentir. La prochaine chose que je savais, nous étions déjà dans une camionnette noire traversant la nuit froide de la ville. Je m'en fichais de l'endroit où Leonardo m'emmenait parce que sa main n'arrêtait pas de jouer avec ma jambe tout au long du voyage. Je me mordis la lèvre tout en continuant à presser la peau de mes cuisses. Ressentant le besoin incontrôlable de serrer mes jambes pour libérer la sensation, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous étions arrivés à ce qui semblait être un hôtel de luxe. Il ouvrit sa porte en premier, puis j'ai laissé les clés avec un pélé,
Quand je suis rentrée dans les lieux, personne n'a rien mentionné et nous n'avons pas eu besoin d'aller à la réception pour donner nos informations. C'est pourquoi quand je m'attendais le moins, j'étais allongée sur le matelas blanc et moelleux de l'un des plus grandes salles que j'ai jamais vues par rapport au moment que nous avons partagé au bar. J'ai décidé de prendre les rênes et de lui montrer que je savais aussi faire plaisir à quelqu'un intimement en étant dans son corps. Je me sentais puissante, son regard me disait qu'elle approuvait chacun de mes tours tandis que ma bouche traçait une ligne directe vers tes parties faisant disparaître ton pantalon. Je n'ai pas lésiné sur la façon dont j'ai goûté Leonardo avec ma bouche, j'ai voulu lui rendre une partie du plaisir qu'il m'a procuré en le remerciant de m'avoir emmené toucher les étoiles avec ses doigts, mais cela n'a pas duré longtemps, car j'avais d'autres projets qui impliquaient mon corps en dessous. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'Estéphane avait raison, la façon dont Leonardo serrait chaque partie de mon corps dans ses bras. Tant qu'il nous donnait à quoi il ressemblait, il pouvait m'en apprendre plus sur moi-même que simplement le croire. Quelques attouchements ici et là pouvaient me faire exploser de plaisir, ce n'était pas toujours facile, mais je préférais avoir des rendez-vous qui signifiaient quelque chose pour mon corps et mon esprit plutôt que de m'exciter à l'idée d'avoir quelqu'un dans mon lit la nuit. Ouais, bien sûr, Leonardo était toujours mon préféré, il était le seul avec qui j'avais partagé mon contact téléphonique, et nous avons continué à nous rencontrer à chaque fois que je visitais la ville, même lorsque j'ai décidé de donner à un gars la chance de devenir mon partenaire. Leonardo était là pour me libérer de tout le stress, la colère ou la frustration que mon petit ami avait créé en moi. Il savait que je menais une double vie, mais au moins aucun de nous ne se sentait trompé, notre connexion allait au-delà du physique, mais c'était tellement c'est bien quand nos corps se rencontrent, et je ne l'échangerais contre rien ni personne. C'était l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, alors si vous l'avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour toujours recevoir ces histoires qui nous laissent de bonnes pensées. Merci et à la prochaine histoire d'infidélité.